Ce matin, vous recevez deux porte-paroles du collectif des salariés et sous-traitants de la SLN. Oui, Aurélie Armand et Anne-Marie Herbulot-Blandel sont nos invités ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous avez au cœur de votre action mis la rencontre avec les différents responsables politiques. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui a permis de faire un peu débloquer la situation ? Ils ont apprécié de nous rencontrer, de rencontrer en fait les hommes et les femmes qui agissent pour l'entreprise, et ça leur a permis d'humaniser la problématique et que l'entreprise rencontrait. L'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des hommes et des femmes qui, à 97%, sont des Calédoniens d'origine ou d'adoption, qui font la SLN au quotidien et qui font que, depuis plus de 100 ans, elle reste l'outil majeur qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, cette démarche a été extrêmement appréciée par nos interlocuteurs, qui étaient surpris, en fait, de voir à quel point les salariés de la SLN sont extrêmement attachés à l'outil et sont extrêmement soucieux de la préserver dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait aussi ce message que vous relayiez à l'époque, c'est « laissez-nous travailler ». C'est ce que vous avez rappelé aux différents responsables politiques que vous avez rencontrés ? Oui, bien sûr, ça a toujours été notre mot d'ordre, laissez-nous travailler de façon à pouvoir sauver notre entreprise, parce que on entend beaucoup de personnes parler du fonctionnement de l'entreprise, de la SLN, et au bout du compte, nous qui sachons exactement ce qu'il faut et qui avons créé ce plan de sauvetage, on nous entend pas. Et là, c'était l'occasion de faire entendre la voix des salariés, des sachants, de ceux qui savent ce qu'il faut pour que l'entreprise, la société tourne. Il faut aller au-delà de la simple écoute. Il faut entendre. Entendre, qu'est-ce que c'est ? C'est admettre que les autres n'ont pas forcément les mêmes opinions que nous, et c'est petit à petit, par un dialogue. Alors ça prend du temps, parce que faire la paix, c'est plus difficile que faire la guerre, ça tout le monde le sait, mais c'est admettre que tout le monde n'a pas les mêmes opinions que soi, mais c'est faire en sorte de créer les conditions qui vont permettre que des positions a priori irréconciliables deviennent petit à petit conciliables. Et pour ça, je pense que les responsables politiques ont besoin d'être éclairés par la société civile, parce que la société civile, elle est créée par les chefs d'entreprise, elle est faite par les salariés, par les décideurs, par les gens qui investissent, et il ne faut pas effectivement que les responsables s'isolent. Parce que s'ils s'isolent et qu'ils ne vont pas chercher la compétence là où elle est, ils risquent très vite de se retrouver dans des situations difficiles. Alors, l'autre jour, Samuel Népehoun sur votre antenne qui disait, de toute façon, on a l'impression de ne pas être entendu. Mais il a raison. La société civile aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont l'impression de ne plus être entendus par les responsables politiques. Et c'est très, très dangereux parce que ça risque de créer une fracture et la Nouvelle-Calédonie, en fait, n'a pas besoin de ça en ce moment. Et est-ce que vous sentez que votre démarche au sein de la SLN et des salariés de la SLN a peut-être aussi changé la vision des choses, a soudé quelque part un peu plus les salariés, leur a donné une conscience collective un peu plus prégnante ? Oui, exactement. Déjà à la base, à la SLN, on est tous très liés, très attachés à notre société, ce qui nous permet en fait d'avoir un fonctionnement qui soit serein au sein de l'entreprise. Des collègues qui nous disaient que des périodes un petit peu plus compliquées, ils étaient contents d'aller dans l'entreprise parce que là, on laissait tomber toutes nos... C'est un peu la famille, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. On avait un but commun et ça s'est perpétué dans le temps. On est tous très attachés. On finit par toujours trouver le chemin du dialogue au sein de l'entreprise de façon à trouver des solutions pour que notre outil fonctionne. Et au bout du compte, ça a juste permis de nous rappeler qu'on était tous profondément attachés à notre entreprise. On était tous d'accord qu'il fallait trouver aujourd'hui une solution dans l'après-nickel. On avait tendance à penser que nos responsables prendraient le relais et trouverait en fait le consensus de façon à pouvoir construire demain. Et on se rend compte que on est peut-être aujourd'hui les mieux disposés pour le faire et pour leur proposer des idées. Une dernière question, le plan de sauvetage mis en place par la SLN fonctionne, on l'a vu dans les mois de septembre à novembre. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver rapidement à relancer cette machine, Anne-Marie Herbulot-Blandel ? Oui, si on peut travailler librement et qu'on peut mettre en place tous les... Et que la météo s'y met un peu. La météo s'y mette et qu'on puisse mettre en place les piliers du plan, oui, on a une perspective d'un retour à la rentabilité sous une échéance raisonnable, c'est-à-dire dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est très important. Mais il faut qu'on puisse effectivement se concentrer sur la production exclusivement.